Quand mon cœur pleure, un seul être peut m'aider. Toutes les douleurs s'abrient sous son rocher. Et le sang coule, noyé dans les larmes qui roulent. Alors une prière dirigée vers le Père. Israël, oh God, toi qui as le pouvoir, toi qui m'as donné la vie, toi qui me donnes l'espoir. Au fond de mes yeux, mon cœur pleure en secret. Et si mon cœur se met à pleurer, Israël, oh God, je me sens dépourvu. En moi plus fort, mon Dieu, que la peur ne me touche plus. On m'a ôté l'écorce, je me retrouve ravi. Donne-moi de la force et viens chercher ton aiguille. Si parfois tu te sens triste et affligé, quand le malheur est là, pour t'accabler et t'accuser, quand le monde vient pour le calomnier, alors prie à Dieu, il est ton bouclier. Si parfois tu vois qu'autour de toi plus rien ne va, quand tu te dis tout va, Jésus aie pitié de moi, alors lève les yeux vers la Dieu, et son esprit te guidera dans toutes ses voies. Il te dira ne t'inquiète, car je suis près de toi. Jésus de Nazareth entoure de ses puissants bras. Non, tu n'es pas seul, l'Éternel est près de toi. Alors lève-toi, il te bénira. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé, par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Sé que estás aquí, Señor, siento su presencia.
manos extendidas, así tan grande su amor, lo dicen las heridas de sus manos y sus pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar la canción. Que quiere conquistar y alegrar mi corazón. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Señor Jesús. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Il n'y a personne comme toi, Jésus, pour moi. Y no sé antes tuviera, si a ti no te tuviera, si no te hubiera conocido. Adiós, que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Jesús, yo te amo. No hay nadie como tú, Señor Jesús. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse agir ce matin. Et que ta parole, Dieu de gloire, puisse prendre toute la place dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre esprit, Seigneur. Nous voudrions t'entendre à toi, Seigneur, et ne pas entendre l'homme, ne pas écouter la chair, mais écouter l'esprit, ton esprit, mon Jésus, mon Dieu. Prends toute la place et nous chassons dans ton nom, Jésus, tout ce qui est charnel, tout ce qui est contraire à toi, tout ce qui est nuit à notre vie spirituelle. Que nous puissions prendre une décision ce matin, Bon Dieu. afin de te rendre un culte tout le long de notre vie. Sois béni, Dieu de gloire, et sois glorifié, mon Sauveur. Amen, mon Pour la Jésus. gloire de ton nom, Père. Gloire à Dieu. Amen. J'étais en train d'écouter les cantiques, et je vais vous dire quelque chose sur les cantiques, ça va avec la prédication, mais il est reçu là. Fais attention à ce qu'on chante. Il y a Néné comme Maria, malgré qu'ils le savent, je leur dis quand même ce matin, et à vous aussi. On ne peut pas chanter tous les cantiques. Dans YouTube, dans tout ce que vous voyez, il y a des cantiques qui ne sont pas inspirés de Dieu. C'est des cantiques charnels. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien dans un cœur d'un chrétien. Et ça n'apporte rien à Dieu. Et Néné, lui, il recevait des cantiques de Dieu. Et quand il chantait, on ressentait l'Esprit de Dieu. Souvent, maintenant, il chante des cantiques des autres. On peut chanter des cantiques, des chantres, vraiment, qu'ils ont reçus de Dieu aussi.
On peut chanter, pas de souci. Mais les frères ne chantaient plus des cantiques inspirés par des gens qui ne connaissent pas, c'est même pas de Dieu. Chantons des cantiques que nous connaissons qui viennent de Dieu. Et Néné, lui, il avait reçu beaucoup de cantiques. On ne les entend plus. Il chante que des cantiques des autres. Un assez. On n'en veut plus ces cantiques, Néné. Chante des cantiques que toi, tu as reçus de Dieu. Amen. Tu sais qu'ils sont valables. Qui sont de Dieu. Amen. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chantons plus. Vous savez le dernier cantique là? Tous ces cantiques là qui chantent là? Bidon. Ils sont bidons. Il n'y a rien de Dieu. Un cantique doit venir de Dieu. Tu le reçois. Et si tu chantes un cantique d'un autre, les frères, que ce soit, que tu puisses le connaître. Vous avez pas vu le cantique qu'il y a là? Le dernier cantique là, c'est un païen qui chante dans les églises. Tout le monde le chante aujourd'hui. C'est lui qui l'a inventé. Vous le connaissez? Et attention, pas les gamins, sur le kuchai, c'est tout. Oh là là, écoutez, il n'y a rien de Dieu là-dedans. Chantez des cantiques que vous recevez et des cantiques que vous savez que c'est des cantiques. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce que j'ai reçu dans mon cœur, Seigneur, écoutez bien au nom du Seigneur Jésus, c'est que nous devons nous dépouiller. Nous devons nous débarrasser des choses qui nuisent à notre vie. Amen. Nous devons, Seigneur, encore nous décharger parce qu'on se charge. On se charge de beaucoup de choses inutiles qui nuisent à notre vie spirituelle, qui nuisent et qui nous empêchent d'être des hommes et des femmes spirituels. Ça nous bloque, ça nous charge. Et ça nous rend charnels, non pas à 50%, mais à 100%. Ça nous fait reculer. Ça nous fait devenir aigres, du vinaigre. Ça nous fait devenir des hommes et des femmes qui ne sont plus près de Dieu. Des charnels. Et qu'est-ce que vous voulez donner? De la chair. La chair ne rend pas un culte à Dieu. La chair nous éloigne de Dieu. La chair nous fait que nous ne puissions pas rendre un culte à Dieu, un culte agréable, un sacrifice avec un bon parfum. Ce parfum, c'est quoi? Dieu de gloire. Ce parfum, c'est un homme et une femme qui est rempli de la parole, qui est rempli d'obéissance, qui est rempli du Saint-Esprit. Ah, il a des défauts, il y a des choses des fois que ça ne va pas. Mais c'est un homme et une femme de Dieu. Il n'est pas rempli de la chair, il est rempli de la parole. Il est rempli du Saint-Esprit, il est rempli d'obéissance. Celle et celui-là peut rendre un culte. Amen. Quel culte nous avons donné à Dieu ce matin? Quelle valeur a notre culte? Ah, mais c'est dimanche, ce matin, vous avez tous prié. Ce matin, vous avez presque tous prié. Et dans la semaine, on n'entend pas toutes vos prières. On n'entend rien, vous êtes fade. Vous êtes sec. Vous ne dégagez rien du tout. Il n'y a rien du tout qui se dégage de vous. Il n'y a que le dimanche. Écoutez, vous êtes des pharisiens, on est des pharisiens ou qu'est-ce qu'on est? C'est quoi notre vie spirituelle? C'est une vie de dimanche. Le dimanche, on a un culte à Dieu. Alors le dimanche, vous priez tous. Il y en a marre de ça, les frères et sœurs. Que le dimanche, on prie tous avec... vous savez, comme un feu. Je ne sais pas si c'est vrai. Que ce soit vrai dans toute la semaine. Ouais. Que ce ne soit pas une imitation. Mais que ce soit une vie réelle intérieure où la Bible nous dévore. Où le Saint-Esprit nous donne un feu qui nous approuve que quand on passe par les souffrances, nous devons être encore des chrétiens. Amen. Comprenez ça? Moi, je crois qu'il faut encore aller se laver.
aller se purifier pour aller encore. Pourquoi il faut se laver et se purifier encore? Je suis chrétien. Faux. C'est tout faux, comment tu penses. Arrête de te flatter. Tous les jours, il faut venir au pied de Christ. Travers le pied de Christ. Dieu nous ramène encore là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne reviennent pas au pied de Christ. Il faut venir au pied de Christ pour Seigneur, lave-moi encore les pieds, Seigneur. Purifie-moi. Pourquoi il faut te laver et se purifier? Oui, parce qu'on veut que Dieu nous sonde. Afin que toi, tu te sondes et que toi et que nous puissions voir notre état spirituel. Amen. Examine-toi, t'es pas fou. Hein? T'es un imbécile ou quoi? La Bible parle des imbéciles dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Pourquoi? Les imbéciles, c'est les païens. Excuse, mais c'est comme ça. La Bible, c'est un symbole des païens, c'est des fous. Mais toi, si c'est vrai que tu es chrétien et une chrétienne, tu vois ta vie. Vous voyez vos vies, je vois ma vie. Le degré de notre spiritualité, notre vie avec Dieu, notre mise à part, notre vie de tous les jours quand on marche sur le goudron. Regardez comment il faut parler, Seigneur. Comment? Tu le sais, ta vie. Quel degré? Amen. Vous croyez qu'une prière comme ça suffit, une mise à part d'un jour? Hein? Allez, moi je jeûne un peu. Écoutez, tu peux jeûner jusqu'à demain. Je ne t'oublie pas que tu n'as pas vraiment une communion avec Dieu, avec ta vie, avec tes actes. Ton culte, le culte que tu vas rendre ce matin ne vaut rien. Le culte que tu vas rendre ce matin ne vaut rien si je ne suis pas dans l'obéissance. Je ne suis pas dans la consécration. Oui ou non? Oui. Seigneur Jésus. Les cantiques, chantez des vrais cantiques, les frères, bien de Dieu. Les frères et sœurs, quand vous priez, que ce ne soit pas du blabla. Que ce ne soit pas une prière pour que celui qui est à côté entende. Oui, alors, bien prier. On n'en a rien à faire des belles prières. Ça vaut rien. Priez avec un cœur bafouillé, si vous voulez, mais que quand vous bafouillez, que ce soit vrai. Amen. Dieu, on ne regarde pas les paroles. Je regarde comment, qu'est-ce que tu demandes, qu'est-ce que tu fais. Amen. Hein? Notre humiliation devant Dieu, se prosterner au pied de Christ. Dieu veut une vraie prosternation. Une vraie humiliation. Le culte. Ah, vous avez tous prié, je vous ai entendu. Hein? Ça me menait comme une colère. Alors Dieu. Ah, d'accord, allez. Je vais vous flatter. Quand vous avez prié, je me suis régalé. Oh, vous priez, mais alors ça m'a réjoui. C'est faux. Ça m'a mis un peu en colère, vous savez pourquoi? Ah, j'étais vrai peut-être vos prières. Hein? Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi que le dimanche? Qu'est-ce que c'est ce système? Qu'est-ce que c'est que... On dirait que c'est... Nous sommes que des hypocrites. Non? Ah, moi j'ai pas prié, t'as vu? Encore pire, toi. Vous venir au pied de Jésus, s'humilier devant Dieu. Tu vas rendre un culte à Dieu ce matin? Réfléchis avant de rendre un culte. Vous savez ce qu'il disait dans beaucoup de gens? Ah, il ne faut pas se priver de prendre le pain et le vin, hein? Il ne faut pas se priver de rendre un culte. Attends, doucement. Monsieur, doucement, monsieur. Tu peux rendre un culte? Tu es conforme à la parole? Je suis conforme à la parole ce matin. Comment on ne peut pas priver? Prive-toi s'il le faut, mais humilie-toi. Amen. Pour rendre un vrai culte à Dieu. Amen. Qu'est-ce que c'est tout cette marmelade-là? C'est quoi tout ce système d'église-là? Où on est des spirituels, avec nos foulards, nos bibles et nos cravates. On n'a pas de cravates, même vie. Hein? Devenir avec, comme les pharisiens. Attends, un peu, frère. Le lundi, comment t'étais? Le mardi, mercredi, bon, ça va. Le jeudi, et le vendredi. Le samedi. Sacrée soirée, t'as fait une sacrée soirée hier?
Paradis Foucault, il existe encore, lui? Qui c'est qu'il y a maintenant? Ah, le dimanche, chargé. On s'est chargé nous-mêmes. On ne se dépouille plus. On ne se dépouille plus. Il faut venir à Jésus et dire, voilà Seigneur, je me suis embarrassé de tout. Je veux me dépouiller, je ne veux plus reprendre ça. Tout ça qui est autour de moi, là, tout ce blabla là, j'en veux plus. Amen. Je veux vraiment une vie, Seigneur. Ah, mais pourquoi tu me demandes? Je dois te dire, Jésus. C'est toi qui t'es chargé. Je ne te déchargerai pas, moi, dit Dieu. Je te déchargerai de rien de tout. C'est toi qui les as pris. Donc, si c'est toi qui les as pris, tu peux te décharger. Toi tout seul. Nous allons voir c'est quoi ce chargement. Hein? On va voir. Vous l'avez des fois, vos voitures? Moi, je la nettoyais avant, je la nettoyais chaque 2 jours. Je la nettoie 1 fois par semaine. D'accord? Moi, j'aime bien avoir une voiture propre. Quand je roule mon voiture, moi, mon côté, ça va. Ça va, quoi? Oui, moi, ça va. Monsieur. Le côté de ma femme, il y a toujours des mouchoirs. Il y a toujours quelque chose. Et c'est bizarre, oui. Mais c'est... Je dépouillais. À l'arrière, bon, les enfants, ils sont grands, ils ont leur voiture. Mais dès qu'ils montent, ils salissent derrière. Ils mettent aussi des choses. Alors, j'enlève. Que la voiture soit en dedans nickel. J'aime bien, moi, une voiture nickel. Qu'elle sent bon, tout. On me regarde. Mais le cœur, les frères, c'est rempli de mouchoirs, c'est rempli de poussière, c'est rempli de bouteilles inutiles, c'est rempli de tout ça là, qu'il y a n'importe quoi dedans. Comment on peut vivre avec ça? Comment on pouvait monter là-dedans? Comment Dieu va monter là-dedans? Comment il va rentrer et dire juste bien, il y a de la place, c'est propre et tout? Non, Dieu monte dans une voiture qui est propre. Amen. Mais ce n'est pas Jésus à l'enlever parce que c'est toi qui l'as salué. Dépouille-toi. Bien. On va commencer par le livre de Jérémie. Ah. Vous connaissez Jérémie? Regardez. Jérémie 17, verset 10, il dit comme ça. Moi, j'ai pris 2 versions. Moi, le Seigneur, j'examine le cœur. Je sonde les reins pour donner à chacun selon ses voies. Vous me suivez? Selon le fruit de ses agissements. Autre traduction. Moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur. Tu crois qu'on peut se cacher? Est-ce qu'on peut se cacher? Est-ce qu'avec ta petite vie spirituelle bidon, tu peux dire je suis chrétien? Je peux rendre un culte à Dieu? Ah ben non. Mais là, moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur. Je perce le secret des consciences. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite et le résultat de ses actes. Vous souhaitez bien? Vous n'avez pas peur quand vous entendez ça? Je ne sais pas, Paul. Toi, tu connais ta vie quand même, spirituelle. Comment tu es avec Dieu? Mais ça va. Oui, non. Ça va. Laurent, tu sais ta vie comment elle est? Tu te mets à part, tu lis la Bible, tu t'intègres. Hein? La consécration avec Dieu. C'est sûr que le matin on va travailler. C'est sûr que tu fais sa sieste. Moi, je prends ma vie. Hein? Je fais mon marché, j'arrive. Je fais ma sieste. S'il faut faire 2 courses, je fais 2 courses. Si je dois bricoler quelque chose, je bricole. Si je dois aller prendre la marchandise, ben j'y vais. Hein? Parce que celui qui ne va pas travailler ne mange pas. Mais je ne vis pas pour ça. Moi, mes heures de mise à part, par la grâce de Dieu, à partir de 8h30, 9h, je monte dans ma chambre. Dans mon bureau, quoi, si vous voulez. C'est un endroit où je prie. Et de 9h jusqu'à voir tout à l'heure. Tous les jours. Oh, quel homme! Mais non, c'est pas quel homme. C'est parce que si je ne le fais pas, je le fais de tout mon cœur, parce que je suis dans un degré que je me languis de rentrer dans ma chambre pour prier. D'accord? Donc, toutes ces heures-là, c'est bénéfique pour moi.
si je ne le fais pas, je redeviens charnel. C'est comme ça, avec ces heures-là, et je ne suis pas terrible. Alors si je ne mets pas à part, qu'est-ce que c'est? Un scandale. C'est un scandale. Hein? Qui? Mais les sœurs et les frères, comment? C'est pas possible ça, non? De ne pas avoir une mise à part, c'est pas possible. De ne pas dire, moi, je vais prier. Comme quand tu vas manger. Tu vas manger. Parce que tu as l'appétit, parce que tu es en bonne santé. Amen. On ne peut pas dans le cholestérol, tout ça, tout le monde. Hein? Mais quand tu vas entrer dans ta chambre, quand tu vas prier, quand tu vas lire, attention, tu lis pas comme ça, tu lis, tu es dedans complètement. Que le Saint-Esprit te révèle des choses et tout. Et moi, il me révèle encore des choses. Il ne me révèle pas. Ah oui, parce que vous ne mettez pas part. Vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. Vous ne priez pas. Vous n'avez pas vraiment une consécration, non, William? Maria. Tu n'as pas de consécration comme Maria. Tu n'as pas de lecture vraiment. Vous comprenez? Alors vous n'avez aucune révélation. Vous n'avez rien de tout. Mais toi, tu faut que ça aille des révélations. Oui, j'en ai pour le peuple. Mais vous, il faut des révélations pour vous. Amen. Eh oui, chaque chose à sa place. Vous comprenez ça? Alors, il y en a qui n'en ont rien à faire de la prédication de ce matin. Il y en a qui sont nuls. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un degré très bas. Très très bas. Et quand ils sortent d'ici, quand ils vont sortir ici, ils vont rester dans le même état. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas s'en sortir. Parce que sache quelque chose. Si tu veux t'en sortir, tu peux. Avec Dieu, on peut tout. Oh, moi j'arrive plus, j'arrive pas. Oui, parce que tu veux dans ton état. Pourquoi quand tu te mets à part, t'as plus ce goût de prier? Pourquoi? Parce que tu es charnel. Tu es charnel. Tu n'arrives plus à prier parce que il faut que tu saches ça. À Dieu, ce matin, moi, elle est encore franco. Hein? C'est franc. Hein? Ne soyez pas énervé. Quoique, c'est bon, énervé une fois. Écoute-moi bien. Si tu n'arrives plus à prier parce que tu es un charnel, tu es comme un païen, tu n'arrives plus à lire vraiment dedans, c'est parce que tu es un païen. Voilà, tu es devenu un païen. Tu es dans le même stade qu'un païen. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'as plus de goût. Tu n'arrives plus à lire. Tu n'arrives plus à faire les actes du Saint-Esprit. Tu es exactement comme un homme, une femme qui n'a pas Dieu dans sa vie. Et ce matin, tu vas prier, tu vas rendre un culte à Dieu. Je ne parle pas du Père Noël, moi. De louer le Seigneur, surtout ne loue pas le Seigneur qui était dans cet état-là. Hein. Pas d'amen, c'est pas grave. Vous attendez. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh. Anton, il y aurait un autre serviteur là. Hein? On ne parle pas, lui, il est d'accord avec moi. 100%. Un autre, vous savez, un Grings. Il vient et. Oh là là, je suis en train de faire. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oh, avec la chapelle. C'est pas ça le message. Tu n'as pas vu, mon frère Anton? Il n'y a pas d'amen, il n'y a rien. Oui, parce que, mais c'est là où ça marche. Quand il n'y a pas d'amen, gloire à Dieu. Il y a trop de faux amen. Trop des amens hypocrites. On ne veut pas de ça. Vous vous attendiez? Est-ce que vous attendiez un message? Pas fini. Se dépouiller, se débarrasser avant de rendre un culte. Amen. Se dépouiller, se débarrasser. Écoutez bien jusqu'à la fin. Pourquoi? Se débarrasser des choses humaines, des choses charnelles, qui nous attirent à l'arrière, qui nous attirent encore à être comme avant. Et quand on se lève le matin, parce qu'on est charnel, eh bien, tu te lèves, t'es aigre. Très dangereux d'être charnel. N'importe où, on peut te faire quelque chose en voiture, dans ton travail, dans le marché, n'importe où, quand tu fasses, tu peux avoir un problème, la chair se manifeste très très vite. Oui ou non? Moi, je suis une femme, je ne me manifeste pas, encore pire. C'est les pires. Les femmes amènent une ruine dans un foyer. C'est pas spirituel. Si le mari il est bien, la femme elle est comme ça, et bien le mari à cause d'elle il tombe.
souvent, Paul, on connaît comme ça, mon frère. Ouais. Alors, c'est un homme. Vaya hombre de Dios, Seigneur. L'homme, comment est-ce que comment il se fait une femme comme ça, lui? Ah, des fois, non. Cherche pas à comprendre. Le salut ici, mais ce matin. Le salut est personnel. Alors, la femme amène le mari à la ruine. Et le foyer tombe à la ruine. Il y en a eu, quand même. Des hommes de Dieu, comme ça. À quoi Antonio, celui que je t'ai parlé? Il était terrible. Il avait reçu de la sagesse, frère. Il était humble. Il avait de la connaissance. Quand il prêchait, je me mettais devant l'église, devant moi, je me mettais quand il prêchait, et croyez-moi que je me lisais. Mais Seigneur, merci. Mais sa femme, elle l'a pris, il a fait ça. Il a fait ça dans la poubelle. Pourquoi? Parce qu'elle voulait danser, parce qu'elle voulait chanter, et parce qu'elle voulait aller à la plage, et parce qu'elle voulait faire comme une païenne. Alors son mari, au fur et à mesure, est devenu un païen. Mais pourquoi? Il faut s'éloigner des choses humaines. Vous savez, moi j'étais quelqu'un de nerveux, très très nerveux. Vous n'étiez pas avec moi quand j'étais en voiture, des fois. Des fois le mardi, c'était 3, 4. Le mardi, je descendais, heureusement qu'il partait en courant. Mais je réfléchissais pas, frère. Je descendais comme un fou. Et beaucoup de fois, je faisais des choses que je dis, ça va pas. Ça va pas du tout, ça. Mais aujourd'hui, frère, quand même, on est des chrétiens. Les nerfs montent toujours. Ah, mais j'ai reçu quelque chose de Dieu. C'est que le fruit de Dieu, il faut que je le fasse marcher à moi. La maîtrise de soi, il le faut. Mais pourquoi la maîtrise de soi est liée? Parce que tu as la foi. C'est le fruit de la foi. Mais pourquoi tu as la foi? Parce que j'ai la joie. Amen. Pourquoi tu as la joie? Parce que j'ai la paix. Amen. Pourquoi tu as la paix? J'ai la bienveillance. C'est un chrétien. Vous l'avez? Est-ce que vous l'avez, ça? Attention, rendre inculte à Dieu, c'est pas comme ça. Hein? Écoutez Isaïe, maintenant. Isaïe 31, 3. Vous connaissez l'Égypte? Le symbole du monde. Bien. L'Égypte n'est pas divine. On le sait, vous, que le monde n'est pas divin. On le sait que le monde, ça n'apporte rien. Non? Pourquoi le Seigneur nous le dit? Parce que l'homme et la femme, l'être humain est bête. Il fait semblant de ne pas comprendre. Il fait semblant de ne pas comprendre, il ne veut pas comprendre. Alors, le Seigneur, tu veux faire celui qui ne comprend pas? Je vais te le dire tout simplement, Mira. L'Égypte n'est pas divine, mais humaine. Vous m'appelez? Isaïe 36,6. Mira. Voici que tu as mis ta confiance sur l'appui de ce roseau brisé sur l'Égypte, qui transperce la main de quiconque s'appuie sur lui. On s'appuie encore dans le monde. On s'appuie encore dans notre chair. On a confiance encore en nous. On s'appuie encore sur nous, les frères. Nous-mêmes, on a confiance en nous. N'aie pas confiance de toi. La parole dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Ne crois pas que tu es intelligent. Ne crois pas que tu sais tout. Ne crois pas qu'avec ton savoir, tu vas monter au ciel. Parce que sache que tu es appuyé sur un roseau d'Égypte. Et le roseau d'Égypte, quand tu t'appuies, ça transperce ta main. Tu vas tomber. Tu vas te faire mal. Le roseau d'Égypte n'aboutit à rien, aboutit qu'à aller à l'enfer. La chair nous amène à aller à l'Égypte. Quand tu es spirituel, ça nous amène à aller au mont Golgotha. Amen. Au jardin de Gethsémane. Amen. Qu'est-ce que c'est le jardin de Gethsémane? Aller à la prière. Amen. Aller en haut de cette colline pour prier le Seigneur.
pour avoir une vie spirituelle avec Dieu. Mais tout le monde, tous les chrétiens aujourd'hui, les non-chrétiens, vont en Égypte pour s'appuyer sur un roseau qui transperce la mer. On ne peut pas s'appuyer sur le monde. On ne peut pas avoir confiance en nous quand on est dans la chair, quand on est charnel. Il faut monter au jardin de Gethsémane où Jésus allait avec ses disciples pour prier. Amen. Est-ce que c'est un jardin de Gethsémane ton cœur? Ou c'est l'Égypte? Il dit, quiconque s'appuie sur lui, tel est le Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Tu as mis ta confiance en toi? Nous pouvons mettre notre confiance en nous et la confiance dans le monde. Vous ne voyez pas, t'as l'un de connaître notre foi. On regardait, on était au marché, mon livre. Regarde, on ne peut plus le regarder. On est en plein milieu de Sodome et Gomorrhe. En plein milieu. Ça ne suffit pas. Écoute-moi. Si. Comment c'est? Et c'est des Sodome et Gomorrhe, le neveu avant. Ouais. Lot, c'est un homme spirituel. Je me demande qui se faisait un peu mieux. Il a été charnel. Mais il se tenait. On a eu une grande responsabilité à Sodome et Gomorrhe. Dieu l'a levé dans cette histoire. Il faut être spirituel hein, pour vivre à Sodome et Gomorrhe. On est spirituel, nous. Parce qu'attention, Dieu va détruire la terre comme il a détruit Sodome et Gomorrhe. Dieu ne va pas tomber. Vous avez vu Sodome et Gomorrhe, comment il est? Vous avez vu le reportage d'aujourd'hui? Seigneur Jésus. Plus rien ne peut y vivre dedans, même pas une fourmi. Il n'y a rien pour la fourmi. Il n'y a rien, il n'y a pas un insecte. Il n'y a rien. Il n'y a que du soufre. Il n'y a que des choses que ce n'est pas possible. Aucune plante ne pousse, il n'y a que de la terre. Il n'y a que du feu. Si vous creusez un peu, même par-dessus, et puis dedans, il n'y a que du soufre. Le soufre qui est tombé, pas d'une montagne ou quoi, non. C'est bien de l'univers, ce soufre. Et le examiner, c'est des choses. C'est terrible. On vit, nous, là, en plein milieu. Écoutez ça. Pose une question. Qui peut rendre un culte à Dieu? Luc 1,14 dira comme ça. Après avoir été délivré des ennemis, du pouvoir sans crainte de lui rendre un culte, dans la sainteté et la justice devant lui, tout au long de notre vie. On peut? Est-ce qu'on peut? Romains 6, 22. Mais maintenant, libéré du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit une consécration et pour fin la vie éternelle. Amen. Si on est chrétien, ça va marcher ça. Si on est chrétien, vivez vite. Galates 5.2, il dit comme ça, c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Amen. La liberté de quoi? D'abord du péché, il nous a libérés. Pourquoi? Pour avoir la vie éternelle. Mais pourquoi? Encore ici sur la terre. Pour que nous puissions prier. Pour que nous puissions avoir accès à la prière. Amen. Accès aux bénédictions. Accès à comprendre la parole. Nous sommes libres. Oh Dieu. Si on est encore dans le péché, bon, pareil, on fera toujours ce qui est contraire à Dieu. Mais comme il nous a libérés, on peut prier, on peut comprendre. C'est gloire à Dieu quand même, non? Hein? C'est vrai, hein? Vous ne dormez pas au moins. Attention, sinon on fait le culte debout. On fait la réunion debout. Galates 5 dira, c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme, il dit, et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Vous savez ce que c'est ce joug? Le menu comme ça dans ma pensée. J'ai mis une chose ici. Le joug de la fainéantise. C'est grave. Parce que ça nous amène à un endroit terrible, la fainéantise. Le joug, vous savez ce que c'est le joug, hein? Eh bien, ça nous amène
à la fainéantise. C'est un jour de la fainéantise qui nous amènera à l'enfer. Parce que la fainéantise fait qu'on ne prie plus, vraiment. On ne lit plus avec l'Esprit de Dieu. On n'est plus consacré, quoi. Alors, ce jour nous amène et nous attire à l'arrière. Nous attire vers l'enfer. Nous attire dans notre vie passée. Attention à la fainéantise, à ce joug qui nous amène à revenir vers l'intercession. Romains 23, 23. Apprends à être véridique, sage, discipliné et intelligent, et ne gaspille pas ses qualités. Ne commente pas, c'est pas la peine. Proverbe 2, 4. Cherche-le comme de l'argent, comme un trésor caché. Vous savez un peu la peine, hein? Un trésor caché. Vous avez vu comment on fait pour aller chercher de l'argent? Même s'il pleut, on y va. Et quand il y a une réunion, quand il faut prier, quand il pleut, on va avec le planteur. Attendez, qu'est-ce que je peux dire? Allô, j'ai mal au doigt. Allô, entendu depuis qu'on est chrétien, hein? J'ai crevé, la voix a explosé. Allô, je suis malade. Allô, vous voulez où? Des allos. Réfléchissez, réfléchissez. On est tous comme ça. Tous. Toute la place à la terre, à l'Égypte. Vous avez remarqué que c'est quand le jour de la réunion, attention, il y en a c'est vrai qui sont malades. William, l'autre fois, sa femme était malade. Mais beaucoup de fois, c'est le jour de réunion qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on change les jours et c'est des jours encore de réunion. On va changer mardi, on le met lundi. C'est le lundi qui ne peut plus venir. Alors je vais dire, on n'est pas mardi. Les mardis sont libres, ils sont bien. Non, mardi, ça ne plus. Mais vous êtes sûr que vous êtes des chrétiens? Quand vous donnez rendez-vous au docteur, vous réfléchissez l'heure et le jour. Vous le faites? Docteur, oui. Moi, pour le cœur, mettons. Allez, hein. Maintenant qu'on a pris de l'âge, on peut voir, comment ça ne veut pas les collations, mais c'est cardiologue. Oui, cardiologue, il te prend 2 mois après. 2 mois après, tu peux mourir. Allô, oui. Oui, mais attendez, quel jour c'est? Eh bien, mardi matin. Mardi matin, ça va. Non, mardi matin, ça va, c'est pas toute la journée quand même. J'y vais. Mardi à 7h30. Ah ben. Tu vois? Ah oui, mais allô, je suis chez le cardiologue. Oui, t'as pas pu donner un autre jour? Cardiologue. On veut feinter, vous savez. Je dis ça, hein, mettre n'importe quoi. On va mettre encore des choses. Les réunions, on n'a que faire le travail, alors, l'argent. Même quand il pleut, on y va. Il neige, on y va. Il y a inondation, ouais, mais peut-être, c'est pas inondé là-bas. Oh, 150 €, hein. Et tu vas. Mais ça va, ma place, ça va, là-bas, il s'est inondé, mais là, ça va un peu. Oh non, on aura un peu de jusqu'à-là. Mais, si, jusqu'à-là, il n'est pas. Jusqu'à-là, tu vas en réunion. Vous avez vu, quand le foot et tout, le sport, les gens, oh, c'est quoi? En plein cagnard, là. Je suis là, Roland Garros, là. Tous ces gens, écoute-moi, il faisait 45 degrés à l'ombre. Et les gens, ils sont là, en plein cagnard. Je dis, si tous ces gens deviennent chrétiens, eh bien, s'il y a une réunion en plein cagnard, ils ne vont plus. Mais Roland Garros, entendez, j'ai rien contre Roland Garros, ça peut aller, hein. Mais c'est pour te dire, tout ça, pas de problème. Hein? Pas de problème, les frères, hein? Le travail, c'est la santé, faut. Dieu, c'est la santé. Amen. On va travailler parce qu'on aime les sous. Oh non, pour moi, j'ai pas de sous, j'y vais travailler à mettre quoi. Écoutez, on est passé par la pauvreté, on est passé par des moments qu'on était un peu, ça va, hein? Tu étais toujours très chrétien quand tu étais dans la pauvreté, quand tu avais des sous. C'est quand on a des sous, Mickey.
toutes les fêtes qu'il y a et tous les voyages. On y va. Oublie Dieu. Quand on n'a pas de sous, on est les plus spirituels. Ou sinon, il y a le contraire. On n'a plus de sous, ça y est. Oh, comment on va faire? Plus de culte, il n'y a plus rien. Il y a les deux. Alors, si on chercherait Dieu comme on cherche l'argent, ce serait une chrétienne terrible. Non? Il pleut, il neige, ce que tu veux, t'as mal au ventre, t'as mal aux pieds, t'as mal à la tête, tu y vas, si ou non? Si. Autrement, il y a des marchés, j'ai mal à la tête, moi. J'y vais. Arrêtez pour mon café, machin. Je me régale. J'aime bien, moi. Prendre mon café à 5h du matin. C'est bien, c'est bien. T'aimes bien ça? Oui, ça va, je suis bien, moi, dans mon travail. Et Dieu? D'accord que tu aimes même ton travail et ton marché, tu te plais dans ton travail, ça ne te coûte rien, c'est plaisant. Voilà. Mais après, il y a vie spirituelle. Elle est au-dessus de ton travail. Alors le travail et le marché ne manquent pas, les frères. Hein. N'importe quel temps, on y est. Oh, il reste dans ce passage, il reste dans ce truc. Oui, oui. On y est, hein, dans l'argent, hein, Laurent. Maria. Mémé. Antonio. Et moi. Ah, pour ça, pas de problème. Hein. Pour le travail, on se casse en deux. Surtout que si on a un patron, que le patron, il faut pas qu'il nous dise quelque chose. Mais le plus grand patron, c'est lui. Amen. On le dit soir, hein, beaucoup de fois. Hein. Et tu veux prier ce matin, tu as prié, tu vas rendre un culte à Dieu. Arrête ton hypocrisie là. Arrête ton blabla. Hein? Arrêtons tout ça. Soyons vrais. Et après la prédication, ne faites pas, Seigneur, tu m'avertis, non. Dites que c'est toi. Amen. Dis-le que c'est toi. Hein? Dis pas merci parce que tu m'as averti. Dis oui, c'est moi, Seigneur. Tu vois quand tu vas te bénir. Oui. Ça, c'est une aide de vue, hein? Pas pour lire. Hein? Non. Dieu, hein? Vous êtes d'accord? Amen. Écoutez, encore un peu. Je vous ai dit dans Proverbe 2,4, hein? Cherchez-les comme de l'argent, comme un trésor caché. Matthieu 6,21. Et pourtant, c'est le nouveau, c'est pareil. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton cœur? Dans l'argent, dans le Pharaon, tu t'appuies sur lui. Tu n'es pas sorti de l'auberge. Tu t'appuies sur le monde. Tu t'appuies sur Satan. C'est fou. Appuie-toi sur Jésus. Oui, mais Pharaon, t'as vu? Vous avez remarqué, tous ceux qui avaient des problèmes, ils allaient en Égypte. Il y avait qui s'était libre dans la mort. Quand il y avait la famine, ils allaient en Égypte. Ça veut dire quoi? C'est vrai que Dieu se sert des fois de l'Égypte pour donner. C'est quelque chose que c'est nécessaire. Hein? Mais on se sert de ça pour tout prendre de l'Égypte. Non, non. On se sert des choses nécessaires, qui est pas le péché. D'accord? Parce que Dieu a envoyé Joseph et Marie en Égypte pour que le roi ne les tue pas. Tue pas l'enfant. C'est vrai. Mais c'était nécessaire. Il y a des choses nécessaires dans la terre. Mais ne prenons pas cela pour tout prendre. Vous avez compris ça? Mira. Je finis par Romains 2,5. Tu ne veux pas comprendre. C'est la fin, mais ça va zigouiller. La Bible dit, tu ne veux pas comprendre. C'est-à-dire que tu veux rester dans ton état. N'est-ce pas? Oui, c'est Paul, n'est-ce pas? Tu veux rester dans ton état, non? Ok, Mila. Tu ne veux pas comprendre. Tu n'es pas disposé à changer. Hein? Pourquoi il n'est pas disposé, le type? Eh, ma soeur, tu n'es pas disposé à changer? Pourquoi? Parce que tu aimes ta position. Ouais. Tu veux rester dans ton état. Tu aimes ça. Tu aimes t'irriter. Tu aimes contredire Dieu avec tes actes. Il y en a qui ne peuvent pas changer. On ne peut pas aller contre eux.
Chacun vit comme il veut. Mais sache que si tu vis comme tu veux, l'enfer est pour toi. Et tu ne peux pas rendre un culte. Parce que tu n'es pas chrétien ni chrétien. Et là, tu ne veux pas comprendre, tu n'es pas disposé à changer. C'est pourquoi tu attires sur toi une punition encore plus grande pour le jour où Dieu manifestera sa colère et son juste jugement. C'est quoi sa colère, l'enfer? C'est de la gêne. Alors moi j'ai prêché, vous savez. Moi j'ai vous donner ce que Dieu a mis dans mon cœur. Hein. Quand vous allez sortir, voilà, vous allez rentrer chez vous, vous allez rester dans le même état. Dieu sait les prières fausses. Dieu sait les prières qu'il y a ici dans cette église qui ne sont pas vraies. Dieu sait que quand tu pries, c'est du vent. Dieu sait que ton culte ne vaut rien. Dieu sait que ta vie est fade, aigre. Dieu sait que tu n'es pas dans la droiture. Mais aujourd'hui, on peut venir au pied de Christ et demander pardon pour notre vie. Et faire la volonté de Dieu. Et rendre un culte à Dieu. Amen. Amen. On prie le Seigneur.